Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'une expansion pour Pauper's Ladder qui s'appelle The Cobble Isle. Et à l'intérieur de ça, on va avoir un paquet de cartes qui peut s'ajouter à Pauper's Ladder normal ou de Moon Tower, l'expansion Moon Tower qui est à peu près comme on double à peu près le nombre de cartes sensiblement. Et on a deux nouvelles façons de jouer également, qui est une partie un peu plus courte, qu'on a besoin de ramasser moins de Virtue. Donc, au lieu d'en avoir genre 4 sur 5, on peut-être à 3 ou à 2. Et on a aussi une façon de jouer en coopératif, donc qui est aussi inclus dans cette petite expansion-là. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de contenu en termes de cartes. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte-là. Donc, on a ça avec une petite boîte, je pense, épaisseur réglo, je pense. Donc, on parle d'un 2 mm d'épaisseur. Donc, évidemment, selon le format aussi, vu que c'est une petite boîte, ça a l'air beaucoup plus robuste. D'habitude, on cherche un alentour de 2,5 au moins que ce soit régulier. On a un petit livret d'instructions, donc, qui est de la longueur ou de la largeur de la boîte. Donc, avec les composantes, comment ça fonctionne, le deck de ville, qui est un nouvel endroit où on va pouvoir aller. Donc, on a ça là-dedans. Après ça, on a Dicey Den, de Cutty Wren, avec il y a un bateau qui vend des choses. Donc, après ça, on a des quêtes spéciales, on a des cartes de talent, des cartes de curse, le deck de Virtue. Et là, ben, tout simplement, c'est comme un peu des petits modules, je pense, qu'on peut ajouter tout simplement au plus. Donc, voilà. Donc, on a ça. On a une petite feuille de punch ici avec trois petits standees qui a l'air d'être des genres de monolithes. On a des petits jetons inclus ici. On a Hawk Guard et on a le Cutty Wren. De l'autre côté, ça a l'air de ça ici. On a un petit plateau plié en deux, donc pas réversible, qui est en fait probablement pour le marchand. Donc la pile de cartes et probablement que ça coûte 5, 4, 3, 2 pour pouvoir acheter. On a 4 standees, pieds de standees. On a ce qui semble être probablement le bateau. Donc un gros meeple comme ceci. On a deux dés d'inclus, c'est peut-être une erreur. Donc avec les mêmes genres de petits visages dessus. Je sais pas si c'est normal. On va regarder ça vite vite. C'est indiqué le Sea Charm Die. Donc j'en ai peut-être deux. C'est peut-être. Je pensais peut-être en avoir juste un. On va regarder ça. Effectivement, je pense que j'en ai eu un de plus. Donc il y a peut-être une copie malheureusement qu'il en manque un. Donc normalement vous devriez juste en avoir un. On a quelques petits sacs qui sont fournis. Donc toujours sympathique d'avoir ça en supplément, évidemment, dans la boîte de jeu. Donc, je vais remettre ça pour l'instant parce que ça, de ce côté-là, on n'en a plus vraiment besoin. De l'autre côté, on a une petite enveloppe, donc le Dice Den, donc qui est un petit truc genre de taverne, de jeu, qui nous permet peut-être de gagner un peu plus d'argent. Les cartes sont dans un autre format pour celle-ci. Ils n'ont pas de fini tissé. Et je ne sais pas si je vais être capable avec pour voir l'épaisseur des cartes. Et là, c'est sûr, plus que je force, mais je dirais que c'est un 0,2 mm, donc d'épaisseur comme carte. Évidemment, encore une fois, pour la largeur et la grosseur de la carte, c'est quand même relativement épais. Et de l'autre côté, on a donc le Charm Path, on a Feathered Scurry, on a Drunken Pub Brawl, Poison Pear, Snab Odds, The Way of the Seer, et donc on a ça. C'est une petite, des genres de petits mini-jeux à faire en ville. Donc je vais mettre les cartes de ce côté-là parce que ça peut y aller. Et on a deux petits decks de cartes, donc je vais les séparer. C'est la même grosseur, donc du 50 mm par 50 mm. Donc, je vais essayer d'ouvrir ça tranquillement, pas vite. Donc, et évidemment de les séparer. Donc, on a des cartes cargo. J'ai des cartes de ville.
Je vais ouvrir les deux tout de suite au cas qu'il y ait des cartes peut-être de cargo qui seraient dans l'autre, là, mais on a, on a des Virtue, on a des quêtes spéciales qui ont l'air d'être des quêtes de personnages, donc tout dépendant lequel on joue. On a des nouveaux oiseaux qui s'ajoutent. On a des talents. Donc là, je vais peut-être monter ça un peu. Ça va peut-être être plus sympathique pour vous de voir un peu le nombre de nouveaux decks ou d'ajouts qui est fait dans le jeu. On a les talents. On a des curses. Et on a le Chandler. Regarde, c'est ce que je disais. Chandler et des cartes de cargo. Donc, qui s'ajoutent avec les autres ici. Les cartes Chandler qu'on voit qui vont sur ce plateau-là, il y en a 4. Donc, Chandler, Liliacville, Blue Veil, Black Sand et Grey Heaven. Donc, ce sont ces 4 petites cartes-là. Par la suite, le cargo, lui, c'est probablement ce qu'il va avoir à vendre ou ce qu'il amène. Donc, c'est ces cartes-là ici. Ce qu'on a, on a des... Ah, ben des rats, c'est super, un combat. Un boomerang, des boots, knife, city map, display case, dragon's eye plutôt, et non pas, parce qu'il y en a juste un. Chemist pouch, exotic beast, field guide, wine and biscuit, des biscuits et du vin, ok. Foreign gem, royal seal, guild tomes, loaded die, locked chest, chemist pouch, mirror, mutiny, donc une petite mutinerie pour bien faire, mystery cargo, fait que ça c'est aléatoire, on roule, et on a ce qu'il y a, foreign gem, chemist pouch, il me semble que c'est pas le même chemist pouch, l'autre bord. On a ça, avec ces ingrédients-là, mais l'autre bord, on voit que c'est pas les mêmes ingrédients dedans. Mystery Herb, Mystery Cargo, Leaky Pipe, ça c'est un combat. Exotic Beast, Fire on Deck, accordéon. Scurvy, Sailor Ghost, Secret Tome, Wax Worm, Cudgel, Chemist Pouch et Wood Worm. Donc ça, on a ça. On va regarder les nouveaux oiseaux, donc ils peuvent être avec nous. On a Alconost, on a Bowerbird, on a Caladrius, on a Cormoran, on a Hummingbird, on a un Bluebird et Magpie. Donc on tourne comme ça. Et de l'autre côté, ben, on a les versions Train de chaque. Donc normalement, c'est qu'on paye pour les faire augmenter, si je me rappelle bien, paye 4 gemmes pour entraîner ça. Après ça, les Virtues ici. Donc, générosité. On a Knowledge. On a Generosity, Fellowship, Knowledge and Fellowship. Magnificence and Knowledge, Generosity, Magnificence and Bravery. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne dans le jeu. Par la suite, on va aller voir les cartes de ville. Donc, un nouveau petit deck. Donc, Alleyway, donc les petites allées. Auctioneer, Antique Store, Apprentice, un autre alleyway. Bamboozler, Barwork, Bedlam, Bird Seller, Blagger, Buskier, The Butcher, Cartographer, Chapel, Chemist, City Guard, City Mayor, City Park, Cleric, Cutthroat, Duckwork, Disease Chap, Cutthroat, Drunk Farmer, classique, Dubious Inn, Dungeon Dive, donc évidemment quand même sympathique. Ça s'appelle Dungeon Dive, mais en même temps, il y a une chaîne YouTube Dungeon Dive qui fait la promotion sensiblement de ce jeu-là, parce que c'est un de ses jeux favoris. Food Market, Gas Goblin, Haversack, Gossip, Haversack, Gas Goblin, Herb Garden, Library, Lido, Lodgin, Lost Purse, toujours sympathique de trouver un peu d'argent là-dedans. Market, Minstrel, Magician, Lost Purse, Hireling, Lost Purse, Moonseller, Old Fort, Old Tower, Orphan Child, Dice Den, Potion Maker, Prison, Rat, Dice Den, Rat, va être évidemment à mélanger. Sewer Outlet, Shade,
Signpost, Shopwork, Shade, Signpost, Soup Kitchen, Stables, Stray Cat, Strongman, Suspect Spive, Taxman, Thieves, Trade Guild, Trapper, Wild Dog, Dice Den, Wild Horse et Wild Dog. Donc ça, c'est tous les événements qu'on peut avoir dans la ville. On va regarder les talents maintenant. Donc les petites cartes de talent. Donc Doctor, Dueller, Mariner, Ministrel, Spelunker, Street Sweep, Topographer, Trooper, Actor, Arbitrator, Chemist, Crafter, Equestrian, Forager, Hustler, Diplomate, Peddler, Recreant, Strong Arm, Toiler, puis on tourne avec le Doctor. Donc, ce sont des talents, des petites spécificités qu'on peut avoir. Mais c'est aussi possible d'avoir des curses. Donc, Allergic, Apathic, Apathetic, Confused, Enfeeble, Graceless, Idle, Modest, Odorous, Phobic, Plague, Sickly, Terrified, Weakened. Et on tourne avec le Allergique. Et on a les quêtes qui ont l'air d'être des quêtes personnelles. Donc, on a par exemple Tureen, Sid, Sarah, Rummy, Raggy, Peppy. Donc, c'est les personnages des expansions. Ognov, Nessie, Maud ou Mods, Kaza, Groth, Worth, Granary, Ginny, Gullius, Daisy, Darius, David, Dagris, Craggies, Sissies, Brinnies, Bobbies, Begonias et Half. Et de l'autre côté, ben on a donc les quêtes et en bas on a une récompense. Rich Seam, Research Fund, Taking Stock, A Proper Burial, Shake That Axe, Bag o' Gift, ça va être probablement le genre de Père Noël, The Tick List, Well Read, Mariners Guild, Locksmith, Trickster One, Wild Warrior, For the Poor, Nimble Fingered, The Collector, Muck into Gold, World Tour, A Kind Gesture, Treasure Mire, The Necromancer, The Mirth Guild, The Imbiber, Give It Up, Beach Lord, Reach Sim, qu'on vient de récupérer. Donc, ça fait le tour de ce petit déballage de cette expansion. On voit quand même que ça rajoute un bon paquet de petits modules, de cartes également, qui s'ajoutent à tout ça. Donc, une belle série, en fait, de composantes qui fait quand même plaisir à voir. Donc, ça, avec ça, et tout ça va rentrer avec des sleeves dans cette petite boîte-là. Par contre, dans la boîte de base, je ne sais pas si tout va rentrer, mais au moins, si jamais je veux garder cette petite boîte-là séparément, c'est toujours possible. Et juste avant de se quitter, il y a également les petits endroits tout le tour avec un petit texte. Donc, autour, et voilà. Donc, je vais au moins faire honneur avec le tour de boîte, vu que je le voyais. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!